Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'une caméra d'inspection d'égout de la société Sany eSpace. La société m'a demandé si je voulais tester leurs produits. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Je vous présente la version 30 mètres. Elle existe également en version 50 mètres. On y trouve la mallette positionnée sur un support. Là on a le câble de 30 mètres avec une poignée ici et une autre à ce niveau-là. On y trouve la notice d'utilisation en anglais uniquement, avec un QR code si vous voulez la notice en français. On est sur une caméra haute définition 1080p d'un diamètre de 23 mm, avec 12 lumières de 1 watt. Au niveau de l'angle, ça sera 145 degrés. Elle est IP68 waterproof. On est sur un moniteur de 9 pouces. IPS LCD couleur. Il est inclus avec une carte mémoire de 16 Go. On pourra y mettre jusqu'à 128 Go. La résolution c'est 1024 x 600 IPS. Vous avez différentes langues dont le français. On est sur une batterie au lithium de 4500 mAh qui permet une utilisation en continu de 6 à 8 heures. Vous pouvez faire une journée de travail entière avec. Un chargeur. On est sur du 12,6 watts. Un petit support à roulette pour la caméra si vous voulez la faire avancer dans des canalisations avec des tournevis, le câble qui conviendra de connecter au moniteur, un autre support, la caméra avec les 12 LED sur la partie avant et le moniteur. L'installation, vous devez connecter la caméra. Il suffit de la visser à cet endroit. On connecte le câble qui relie la caméra au moniteur. Et avant la première utilisation, pensez à bien charger la batterie. On a un bouton pour allumer. Le démarrage est très rapide. La caméra fonctionne déjà. Ici, vous pouvez éteindre l'écran, allumer l'écran, lancer l'enregistrement. À noter que pendant que ça enregistre, vous pouvez fermer l'écran. Ça continue à enregistrer. Pour arrêter l'enregistrement, ici pour voir vos enregistrements avec les photos que vous avez prises, et si vous rappuyez, ce sont les vidéos. Là on change de vidéo et on appuie sur REC pour démarrer. Ici vous avez le menu, ici pour aller vers la droite, ici pour aller vers la gauche, et REC c'est pour valider. Avec la date et l'heure, paramètres d'affichage, avec la modification de la luminosité, le contraste, la saturation et le chrome, les paramètres d'enregistrement, avec la durée de la vidéo, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 minute, là je vais mettre 5 minutes, ici concernant le filigrane du temps, l'économiseur d'écran, la langue, un miroir de tunnel, ça inverse le sens de la caméra. Là, pour formater la carte mémoire, retourner l'écran pour réinitialiser les paramètres sonores et la version du logiciel. Ici, concernant la LED de la caméra, niveau 1, 2, 3, 4, 5, éteint. Et là, vous avez l'unité entre les foot et les mètres. Quand vous allez avancer la caméra dans les tuyaux, là, vous avez la distance parcourue. À noter que l'avant de la caméra est très flexible. On va regarder dans une canalisation de lave-vaisselle. Le diamètre de la canalisation c'est 40 mm. Là vous voyez la qualité de la vidéo. Là c'est la vidéo qui est enregistrée sur la carte SD que j'ai récupérée sur mon ordinateur. On est sur une résolution de 1280 x 720 en 25 images secondes. 4 minutes d'enregistrement représentent à peu près 60 mégaoctets. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'en fait ça fait une toute petite butée. Vous voyez la qualité de la vidéo, ce que ça peut donner. On va regarder dans une canalisation de lavabo. Là, on est sur du 40 mm également. Je rentre dans la canalisation.
Par contre, j'arrive pas à tourner. Vous voyez, on est quand même dans des petites canalisations de 40 mm. On a une très bonne visibilité. Là, on peut zoomer. Je vais prendre une photo. Au niveau des photos, on est sur une résolution de 1280 x 720. C'est-à-dire un petit peu moins d'1 million de pixels. Là, j'étais en LED 1, 2, 3, 4, 5, éteint. On va regarder dans une VMC, je vais retirer le cache. Donc là, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir la ventilation. Là, je suis à 1,82 m. Je vais prendre une photo. On va regarder dans des canalisations de gouttières. J'insère la caméra. Et là, je fais clear. Là, je remets à 0 la distance. À noter qu'on peut prendre des photos pendant l'enregistrement vidéo. Là, je suis arrivé au bout de la canalisation et la caméra, elle est bien ressortie de l'autre côté. Vous voyez, elle est là. À noter qu'on avance assez facilement, en sachant que j'étais à 8,20 m. C'est vraiment du approximatif. Approximativement, ça m'indique 8,50 m. Et là, ça m'indique 8,20 m. Là, je vais prendre une photo. En tout cas, ça donne une assez bonne qualité d'image. On va regarder dans la gouttière. Et là, je suis arrivé en haut de la gouttière. Maintenant, on va tester ce trou. Là, je vois plein de cailloux. Et là, je suis arrivé dans le puisard, au fond du puisard. Ici, il y a un puisard et je suis dedans, en fait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la caméra, elle est au fond du puisard. Là, ce sont les cailloux au fond du puisard. Également, j'ai fait quelques enregistrements en pleine nuit au niveau du moteur de ma voiture. Vous voyez ce que ça peut donner. Une petite séquence vidéo et quelques photos. On pourra aller dans de petites ou grandes canalisations. Par contre, dans les petites canalisations, par exemple 40 mm, dès que ça commençait à tourner, là je pouvais pas me déplacer dans la canalisation. À mon avis, pour bien se déplacer dans les canalisations, il vaut mieux que ça soit, on va dire, du 60 ou même 80 mm au minimum. D'autant plus qu'il vaut mieux se déplacer avec le petit support. À noter qu'on a accès à la batterie. On est sur des 18650 et une capacité globale de 4500 mAh. Il y a 6 cellules. A noter que sur le moniteur, on a une meilleure qualité visuelle, on a de plus belles couleurs que les fichiers qu'on peut récupérer sur la carte SD et que je regarde sur ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, alors peut-être qu'il faut utiliser un logiciel spécial. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire de la vidéo. La photo, elle est plus jolie ici que sur ordinateur. Au niveau des avantages, on a une assez bonne qualité d'image.
un écran de 9 pouces. On avance assez facilement dans les canalisations avec un câble bien rigide. Il est à batterie avec une autonomie de 6 à 8 heures. Un câble de 30 mètres, il existe également en 50 mètres. Sur l'écran, on a la distance parcourue. Il y a une carte SD incluse. A noter que la carte SD de 16 Go permet à peu près 16 heures d'enregistrement. C'est-à-dire que si vous mettez une carte de 128 Go, vous aurez 128 heures d'enregistrement. On peut faire des photos pendant qu'on enregistre des vidéos. La caméra avec 12 LED, 5 niveaux d'intensité, possibilité de couper la lumière. On peut faire des zooms. Le démarrage qui est très rapide en 5 secondes. La batterie elle est accessible. Il y a 2 supports différents. Et on a le niveau de batterie en volts. Au niveau des points négatifs, concernant le niveau de batterie, j'aurais préféré avoir un pourcentage plutôt qu'un voltage. Il n'y a pas de bouton pour pouvoir faire pivoter l'écran ou faire un effet miroir. C'est possible dans les paramètres, mais j'aurais préféré un bouton direct. Et concernant le système de navigation, j'aurais préféré un système, on va dire, un petit peu plus simple, surtout au début quand on débute avec l'appareil. Si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.